L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Novembre est un mois dédié à l'économie sociale. Alors que le pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine célèbre avec diverses activités, une question se pose. Comment l'économie sociale répond-elle aux besoins des nouvelles générations de travailleurs en Gaspésie-les-Îles ? Avec le 10e anniversaire de la loi sur l'économie sociale et des initiatives telles que l'Académie Simplement Humain, il est temps de creuser cette question. Accueillons Jade Turgeon-Desroches, experte en la matière, pour explorer cet enjeu crucial. Ma première question, c'était en fait si tu pouvais nous parler de l'évolution de l'économie sociale en Gaspésie-les-Îles, notamment déjà peut-être aussi en nous donnant un petit peu votre rôle, votre mission principale pour mettre la table. Oui, donc historiquement, mettons qu'on remonte pas trop loin là, dans l'histoire aussi, mais en janvier 2015, il y a eu des bouleversements là, des instances gouvernementales à l'annonce, entre autres, des abolitions de la conférence régionale des élus, appelée la CRE là, pour un petit langage sympathique dans le domaine. Donc, la Gaspésie et les îles comme territoire perdaient une espèce d'espace gouvernemental, là, puis une instance qui adressait, entre autres, le développement de l'économie sociale sur son territoire. Fait que c'était problématique. Fait que pour assurer une espèce de continuité dans cette représentativité-là sur le territoire, en 2015, le pôle est devenu une organisation qui était autonome et incorporée, et elle l'est toujours d'ailleurs. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que nous, dans notre organisation, on a encore cette espèce de lunette-là là, du développement territorial. Puis la CRE, finalement, l'ancienne CRE, reste en nous par rapport dans notre ADN, par rapport à nos orientations, finalement, dans nos actions. Ce que ça veut dire, mettons, concrètement maintenant, c'est que le pôle, c'est un regroupement d'entreprises pratico-pratiques, là, des entreprises, évidemment, d'économie sociale. Nous, on représente la Gaspésie-les-Îles. Il y a des pôles, il y a 22 pôles au Québec. Là, puis il y en a dans d'autres régions aussi. Vous avez peut-être déjà entendu ça ailleurs. Puis nous, l'objectif, c'est de vraiment maximiser la contribution de l'entrepreneuriat collectif, de l'économie sociale, dans le développement de notre collectivité. Fait que aux îles et en Gaspésie, dans notre cas. T'sais, pour faire ça, on le fait avec différents rôles. Nous, on a 4 rôles principaux. On a décidé d'orienter nos actions là-dessus. Puis on le décortique en langage simple quand on le verbalise, là, comme les 4 grands rôles étant le premier, valoriser l'économie sociale. Puis les principes, c'est retomber dans notre territoire, un peu en faisant ce qu'on fait nous aujourd'hui, entre autres, là, en parlant, puis en sensibilisant aussi, puis en valorisant ces modèles juridiques-là qu'on connaît peut-être moins, ou en tout cas, on en reparlera probablement plus tard, mais on peut les valoriser. Fait que ça, c'est un de nos rôles. On peut aussi renforcer les entreprises d'économie sociale parce qu'on en a sur notre territoire. Fait qu'on veut qu'ils soient solides. On veut soutenir l'émergence, fait que, les nouvelles idées, les nouveaux modèles entrepreneuriaux, ou au moins faire en sorte que quand on a un modèle, on a des entrepreneurs sur notre territoire qui réfléchissent dans leur questionnement là, de modèles, de formes juridiques à l'économie sociale. C'est peut-être pas toujours la solution, mais c'en est une. Fait que on veut que ça fasse partie du raisonnement dans le développement du territoire, finalement. Puis l'autre, notre dernier grand rôle, c'est de déployer un écosystème fort. On fait pas ça tout seul. Puis une fois qu'on est en entreprise, on a une entreprise d'économie sociale, c'est sûr qu'on veut qu'il y ait du monde, puis des compétences, des outils pour soutenir, dans le fond. Tout ce beau monde-là. Fait que c'est ma réponse résumée.
Oui, ok. Mais, parce qu'on se parle aussi parce que c'est le mois en fait de l'économie sociale. Et puis là, tu parlais de valoriser. J'avais une question par rapport à plus je fais des entrevues avec vous autres, moi aussi j'en apprends toujours de plus en plus. Ouais. Je me rends compte de l'importance d'avoir sur notre territoire des entreprises d'économie sociale, une question de durabilité aussi par rapport à puis d'inclusion dans la communauté. Est-ce que on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un travail à faire justement pour que les gens prennent conscience de ça, de l'importance justement pour que la région ne soit pas dévitalisée ou la survie d'un endroit. Est-ce que c'est quelque chose dans le fond, c'est ça, est-ce que c'est quelque chose qui demande à être encore et toujours besoin d'être mis comme ça sur la table? Comment tu vois ça? Ben certainement. Puis tu sais, il y a quelque chose d'intéressant avec la Gaspésie, les îles aussi, c'est que historiquement, ne faisons pas un grand cours d'histoire ici, mais historiquement, il y a quand même une population puis un territoire qui a eu tu sais, des coops, entre autres de pêcheurs, là, pour ne nommer qu'eux, dans son passé. Puis il y a vraiment eu une réflexion entrepreneuriale tu sais, collective, là, qui est comme dans l'ADN, justement, du territoire, là. Fait que valoriser, ça veut aussi dire, on a fait ça, on est encore capable de le faire, puis d'appuyer la pertinence de continuer à le faire. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'à ce moment-là, mais quand même, on partage des enjeux de territoires un peu plus éloignés, quand même, avec d'autres territoires, par exemple au Québec, où on peut se dire, OK, comment on s'assure justement d'assurer une pérennité, dans le fond, à notre territoire, puis aussi aux nouvelles générations là, de jeunes, puis aux nouvelles générations, puis les générations futures qui viennent dans notre territoire. Fait que oui, l'économie sociale peut répondre, puis c'est important de valoriser ce qui a été fait dans le passé, ce qui est fait maintenant, puis où on veut aller aussi, finalement. D'accord. Alors, le thème de ce mois, c'est donner du sens. Et puis, nous, on se parle principalement sur le sujet dont on voulait se parler, c'était les futures générations, donc ce qui s'en vient. Comment est-ce qu'on peut continuer ce qui est déjà, puis même bonifier ce qui se met en place aujourd'hui par rapport aux générations futures. Comment est-ce que l'économie sociale gaspélisée répond-elle à ce désir des nouvelles générations de trouver du sens dans leur travail? Ouais. Premièrement, il faut définir, donner du sens étant le slogan de la campagne, là, finalement, du mois de l'économie sociale. Puis donner du sens fait bien du sens aussi. Fait que oui, il faut définir un peu c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire par nouvelle génération de travailleurs, évidemment. Les nouvelles générations, tu sais, de manière spontanée, on pense aux jeunes professionnels. Puis c'est des générations qui ont des petits noms, là, comme chacune des générations. Les milléniaux ou la génération Y et les plus vieux Z, là, sans rentrer dans les détails de date, puis le but, c'est pas de commencer à s'estimer sur les années de naissance de ces générations-là, mais tu sais, c'est les jeunes professionnels, finalement. Mais moi, j'avais quand même envie de faire un petit clin d'œil, comme on s'était dit, par rapport à aussi nouvelle génération. Pour moi, ça veut aussi peut-être pouvoir résonner à nos jeunes retraités ou aux nouveaux retraités, ou en tout cas, il y a quand même une réflexion par rapport à qui participe là, au monde du travail actuellement, puis qui on veut recruter, puis à qui on veut se coller, en fond, pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre. Puis peut-être que c'est ça. On faut avoir des réflexions sur, je pense, de multigénération maintenant. Ceci étant dit, évidemment, la majorité des nouveaux travailleurs, des nouvelles générations seront évidemment les plus jeunes, la génération Y et X. Et Z. Puis ça, on sait que ces générations-là de travailleurs, là, ils opèrent doucement une espèce de révolution tranquille là, du milieu du travail par des caractéristiques précises, là, comme chacune des générations. Mais eux, c'est plus ce qu'on recherche, c'était une grande mobilité, de l'autonomie au travail, mettre de l'avant de leurs compétences. C'est des générations qui sont très éduquées. Mettre de l'avant les compétences, une facilité du milieu de travail de s'adapter, la réflexion sur l'espace et les valeurs générées par le travail, puis le sens du travail. Considérant qu'on sait puis qu'on connaît ça de ces nouvelles générations-là comme caractéristiques, ben c'est sûr que l'économie sociale vient répondre à beaucoup de ces besoins-là juste par la forme des modèles d'économie sociale.
OK. Parce que dans le fond, si je comprends bien, cette nouvelle façon de concevoir le côté professionnel, la façon de travailler, comme tu as nommé quelques exemples, ça demande aussi une adaptation au pôle aussi, peut-être, c'est ça que je comprends, peut-être pour continuer à pouvoir offrir justement ce regard sur l'économie sociale. Mais en fait, c'est ça, c'est que nous, les entreprises d'économie sociale, puis l'économie sociale sur le territoire, l'économie sociale, là, ça passe par des modèles juridiques là, précis. Alors, on se parle d'OBNL et de coopératives. Il y a les mutuelles aussi, mais on en entend moins parler. Concentrons-nous sur les OBNL puis les coopératives. Et comme je vous disais, il y en a beaucoup sur le territoire, il y en a des solides. Puis comme tous les autres types d'entreprises, ben on vit des enjeux de main-d'œuvre. Puis on vit des enjeux d'attractivité puis de rétention de travailleurs dans ces organisations-là. Puis on se rend compte qu'en offrant, en participant à des modèles plus collectifs, OBNL et coopératives, par les nouvelles générations de travailleurs, ben ça peut coller peut-être plus que certains autres types de formes juridiques là, plus traditionnelles. À cause, justement, du concept même de la structure des organisations en économie sociale qui répondent aux besoins qu'on vient de mentionner avant ces organisations-là. Fait que c'est quand même intéressant de le mettre de l'avant puis de l'avoir dans la réflexion, tu sais, dans notre développement, finalement, entrepreneurial là, sur le territoire. D'accord. Puis là, j'ai appris, on se parlait au début, hors entrevue, que tu avais une expérience quand même significative dans le domaine de la santé. Est-ce que tu peux voir, toi, une convergence entre l'économie sociale, justement, et le secteur de la santé, notamment dans le bien-être psychologique? Ben oui, certainement. Tu sais, la première pleure de peut-être cette question-là, ça serait, ben concrètement, il y a de plus en plus de professionnels de la santé, de jeunes professionnels de la santé qui choisissent pour toutes sortes de raisons. Tu sais, il faut qu'il y ait un équilibre, là, dans le fond, entre le système public, là, gouvernemental, le système privé et l'entrepreneuriat collectif ou l'économie sociale. C'est un beau triangle, puis optimalement, on voudrait tendre vers un bel équilibre pour offrir vraiment, répondre à la majorité des enjeux qu'on a sur nos territoires. Puis l'économie sociale, de plus en plus, ben c'est ça, il y a des jeunes professionnels de la santé ou des professionnels de la santé qui décident d'opter pour des modèles juridiques de coop, entre autres, de coop de travailleurs, coop de solidarité, vous avez peut-être vu dans vos régions, là, pour toutes sortes de raisons. Fait que la première pleure étant donc, certainement, il y a de plus en plus d'entreprises d'économie sociale qui sont portées par des jeunes professionnels de la santé. Bon, fait que ça, c'est la première réponse. Ensuite, ben, de manière plus philosophique, c'est sûr que c'est une réflexion qui est particulièrement intéressante. On sait que, puis là, c'est ça, sans rentrer dans trop profond, mais on parle des fameux déterminants de la santé souvent. Là, c'est comme des caractéristiques qui vont faire en sorte qu'il y ait des populations qui vont être en santé ou qui le seront moins, puis comment on peut agir là-dessus. Puis dans ces déterminants-là, ben il y a justement toutes des questions d'accessibilité, de qualité, de continuité aux services de santé, par exemple. Comment on peut réduire les inégalités, dans le fond, dans tous les facteurs qu'on sait qui vont faire en sorte que une population va être en santé ou moins. Puis vraiment, là, dans chacune des catégories qu'on connaît, tu sais qu'il va y avoir de l'influence sur les santé populationnelles, ben l'économie sociale, par son modèle en tant que tel, vient souvent répondre en tant que tel aux déterminants de la santé, tu sais. Puis c'est pas pour rien qu'il y a eu dans la politique publique, là, entre autres, dans les dernières années, la Charte d'Ottawa, pour ne pas la nommer, qui a voulu identifier, mettons, 5 grandes stratégies là, pour agir sur la santé des populations en général. Puis quand on regarde les 5 grandes stratégies, toutes les stratégies également associées au modèle d'économie sociale vont correspondre ou peuvent répondre en portion ou presque en totalité à chacune de ces catégories-là. Fait que, tu sais, tout est dans tout quand on se met à réfléchir là-dessus. Donc oui, tu sais, c'est ça. Sur un point de vue plus philosophique, pour résumer un peu l'argument, les entreprises d'économie sociale sont des entreprises qui ont des valeurs collectives, qui mettent la collectivité ou l'humain avant, finalement, le souci ou la maximisation des revenus. Fait qu'il y a un phénomène de partage.
d'accessibilité souvent qui vient avec justement ces valeurs-là qu'on porte par la qualité et puis de l'entreprise là, qui va être mise sur pied. Il y a une question de pérennité, de répondre aux enjeux des populations, des besoins spécifiques. Puis toutes ces affaires-là qui font partie de l'ADN même de, dans le fond, une entreprise d'économie sociale par sa constitution, là, juste pour dire qu'on est une coopérative ou une OBNL, ben c'est tous des petits facteurs combinés qu'on sait que ils vont avoir une influence finalement sur la santé des populations. Fait que tu sais, c'est comme une espèce de... c'est bien intéressant de commencer cette réflexion-là sur, OK, ben peut-être que nos modèles d'entreprise, ou en tout cas la diversité des modèles d'entreprise dans nos territoires peut influencer la santé de nos populations, dont la santé psychologique des populations, en faisant en sorte que, ben tu sais, t'as un mot à dire dans la prise de décision, par exemple. Si t'es membre, un vote. C'est un concept de gestion démocratique. Il y a une implication favorable, il y a une réponse en tant que telle, l'entreprise va répondre à un de tes besoins dans la communauté, par définition même. Fait que, tu sais, ce maillage-là fait en sorte que ben, ça peut être protecteur ou en tout cas, ça peut être préventif ou c'est une manière de faire une promotion de certains déterminants de la santé pour minimiser les inégalités dans une même population. Donc, c'est intéressant d'avoir la réflexion, mettons. Tout est lié, hein, j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais nous citer justement un exemple ou des exemples concrets d'entreprises en lien avec justement ces jeunes générations YZ qui ont adopté justement un succès au modèle d'économie sociale? Oui, bien, puis là, on pourrait en nommer beaucoup partout au Québec, là, de différentes envergures. Évidemment, j'ai décidé de vous parler de la Gaspésie-les-Îles. Puis, il faut savoir que dans le fond, là, je vais en énumérer quelques-unes, mais tu sais, les entreprises d'économie sociale, ils ont des valeurs collectives, entrepreneuriales qui sont présentes. Elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que, tu sais, tout secteur d'activité entrepreneuriale possible, on va retrouver sur notre territoire des entreprises d'économie sociale. Et ça, c'est quand même le fun, parce que souvent, c'est des faits qu'on ne sait pas trop. Là. On pense que c'est dans un secteur qu'on connaît plus souvent, peut-être moins d'autres, mais voilà, on est partout. L'économie sociale est un peu partout, et ça, c'est le fun. On est aussi, les entreprises sont dans toutes les MRC, en Gaspésie-les-Îles et la communauté, évidemment, aux îles. Je vous donne les plus populaires avec... pour qu'on puisse s'identifier, mais ce ne sont pas les seuls. D'ailleurs, si vous voulez aller voir là, qui sont nos membres au pôle, donc la majorité des entreprises du territoire, vous pouvez aller sur notre site Internet si vous êtes curieux, puis vous allez voir le répertoire de membres pour la Gaspésie-les-Îles. Donc, on a, par exemple, l'école de danse de Gaspé, qui est une OBNL. On a des ESAD aussi. Fait que c'est des entreprises de soutien à domicile, peut-être que vous en avez entendu parler, là, puis qui aident généralement nos aînés, mais pas que, là, mais la majorité du temps nos aînés dans les différents territoires. Ça, ce sont des entreprises d'économie sociale aussi. Les festivals de musique, par exemple du bout du monde, là, pour ne nommer que lui. On a des coopératives comme RAC City à Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, différentes ZEC. À travers le territoire, le Centre culturel Griffon, par exemple, le Centre communautaire du Glace. On a plusieurs radios aussi qui vont faire partie qui sont dans nos membres. Le CIRAD, des coopératives d'habitation, le Mont-Saint-Joseph aussi, qui est une OBNL à Volet-Marchand. Donc, on en a quand même pas mal de belles entreprises sur notre territoire là, qui participent à notre succès, qui sont portées... Ouais. J'ai comme exemple aussi, là, pour qui je travaille, la télévision communautaire, voilà. Justement, où on est membre justement du pôle d'économie sociale. Puis tu parlais justement des nouvelles façons de travailler, les générations, la mobilité, pouvoir avoir plus de souplesse. Puis on est vraiment un peu dans ce modèle-là où là, présentement, j'ai dû faire un déplacement. Je suis au Mexique présentement, donc ça m'empêche pas de travailler avec les technologies. Puis de pouvoir continuer à offrir, parce qu'il y a aussi des problématiques de main-d'œuvre dans notre secteur. Donc, de pouvoir garder un lien avec la communauté, mais d'être à distance, de pouvoir rester mobile et de pouvoir combler d'autres besoins que j'avais besoin à ce moment-là. Est-ce que ça serait comme aussi un bel exemple de... Complètement. Tout à l'heure? Complètement. Puis
Puis c'est de rendre, tu sais, ce qu'on veut, là, on se rend compte que je dis oh parce que je fais partie de cette fameuse génération, on a tendance à m'inclure en Y, mais bon, c'est des portraits évidemment que les sociologues ont fait, là, je prends pas le crédit du tout de tout ça. D'ailleurs, je me permets quand même de dire que parce que c'est quand même considérable, là, si ça vous intéresse le sujet, là, la presse Affaires là, a fait une série d'articles là, sur les milléniaux dans le domaine du travail, là, puis c'est une série de plusieurs articles qui, je crois, continuera pour la fin, jusqu'à la fin octobre. C'est quand même très intéressant, là, si ça vous intéresse d'aller creuser un peu là-dessus. Mais oui, c'est vraiment un super bon exemple. Puis ça fait en sorte qu'on se rend compte que, justement, cette génération-là de travailleurs, en ayant cette flexibilité-là, puis en ayant son mot à dire, finalement, un peu dans la gestion au final de l'entreprise, tu sais, de près ou de loin, on s'assure une espèce de rétention puis une fidélité aussi. Sachant que on a des générations qui vont changer d'emploi à plusieurs reprises pour toutes sortes de raisons, là. C'est intéressant de faire en sorte que cette espèce de proximité-là entre l'entreprise puis le modèle puis les besoins des générations, ça se colle au le plus possible. Fait que oui, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Est-ce que, pour terminer justement là-dessus, est-ce que il y a des événements qui sont prévus justement durant le mois de l'économie sociale? Je sais que c'est assez varié. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu qu'est-ce qui est prévu justement dans ce cas-là? Puisqu'il y a quelque chose justement qui est prévu dans ce sens-là, dans ce qui nous concernait dans cette entrevue, concernant les jeunes générations de professionnels ou les jeunes retraités, ouais, comme tu disais aussi tout à l'heure. C'est ça. Je me suis permis quand même de faire le clin d'œil. Évidemment que si vous lisez un peu là-dessus, quand on dit nouvelle génération de travailleurs, on a tendance à parler dans les articles des jeunes professionnels en termes d'âge, là, mais je pense que quand même, il ne faut pas laisser nos retraités ou nos pré-retraités de côté dans la réflexion, mais ça, c'était mon clin d'œil peut-être un peu plus personnel. Oui, on a une série d'activités qui est prévue, puis nous, en Gaspésie-les-Îles, mais partout au Québec, vous risquez vraiment d'entendre parler là, d'économie sociale puis de mise en valeur des modèles, finalement, durant le mois de novembre, là, comme ça a été mentionné. Dans un principe de valoriser puis de faire parler un peu de qu'est-ce qui est possible de faire là, aux jeunes professionnels, juste de connaître ces modèles-là, parce que des fois, on se rend compte que c'est ça. Si je sais pas que ça existe, puis je sais pas comment ça fonctionne, c'est bien difficile de spontanément dire oui, je vais partir une coopérative, je vais m'impliquer, Donc, dans cette lignée-là, on a plusieurs événements, mais dont 2 là, qui vont s'adresser vraiment aux plus jeunes professionnel, je devrais dire ça comme ça, qui est 2 représentations ou projections d'un documentaire qui s'appelle Révolution, là, qui a été porté par Réseau Coop, entre autres. Et avec nos partenaires du CQCM, on présentera le documentaire, puis ensuite, il y a des panélistes qui viendront nous jaser un peu de leur expérience coopérative, qui se tiendront dans la baie des Chaleurs à Bonaventure le 2 novembre et en Haute-Gaspésie le 14 novembre. Pour toutes les dates là, et informations, vous pouvez aller voir sur notre site Internet ou sur notre Facebook, là, au pôle d'économie sociale. Vous allez avoir toutes les informations. On a aussi prévu un webinaire là, qui sera pas très long, en version dîner, lunch and learn. Fait que si ça vous tente, tout ça est gratuit d'ailleurs. Là. Donc, qu'on a appelé démystifier l'économie sociale. Pour justement, c'est quoi cette bébite-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comprend? En mode introduction et initiation, qui sera donné en ligne dans le confort de votre salon ou de votre bureau si vous voulez participer. Puis on a un positionnement aussi par rapport au réseautage puis à des implications avec des partenaires là, dans la région pour le mois. Fait que ça va bouger. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, les entreprises d'économie sociale existantes déjà ont tout à gagner, et puis les futurs à venir, à aussi s'adapter à ce changement de façon de travailler de ces générations-là. Je comprends, comme on disait tout à l'heure, tout est lié, la rétention des gens, puis aussi la vitalité d'un endroit, d'un lieu. Est-ce que ce serait une belle façon de résumer un peu ce qu'on vient de se parler?
Mais certainement, tu sais, quand on parle de nouvelle génération au travail, d'économie sociale, même de santé, tu sais, on a rattaché tout ça dans ce qu'on s'est jasé aujourd'hui. Tu sais, il faut pas perdre de vue qu'on veut être comme territoire et répondre à maximum d'enjeux, tu sais, qu'on vit dans le fond. Puis les entreprises qu'on est en train de bâtir en économie sociale ou qui sont sur nos territoires le font ou tentent de le faire. Puis on veut vraiment appuyer cette démarche-là par les entreprises existantes, mais évidemment, comme tu l'as dit, les prochaines ou les futures entreprises. Puis ça passe aussi par avoir de la main-d'œuvre et des gens qui participent. Puis pour faire ça, il faut être attractif comme région, mais il faut aussi s'assurer de fidéliser puis d'assurer une rétention finalement de nos jeunes professionnels. Puis les modèles d'économie sociale peuvent répondre là, à plusieurs besoins et caractéristiques là, que recherchent ces nouvelles générations-là. Fait qu'en ayant des entreprises fortes ou de nouvelles entreprises en économie sociale, on participe là, à une réponse à tout ça. Fait que oui, c'est une bonne manière de résumer que finalement, tout est dans tout pour reprendre notre expression de tantôt. Ouais, ok. Donc c'est compatible, on peut dire aussi, parce que j'ai oublié de poser ça dans ma question, mais c'est compatible les nouvelles façons, les nouvelles approches, et je sais que ça va sûrement encore évoluer parce que on le voit comment ça va vite dans les applications, et je nommais mon exemple tout à l'heure, mais il y a encore souvent bien plus que ça. Donc il y a une compatibilité quand même avec l'aspect juridique et l'économie sociale quand même. Ouais, complètement. On sait que les entreprises d'économie sociale vont adhérer puis vont devoir avoir certaines caractéristiques pour être nommées entreprises d'économie sociale, évidemment. Puis c'est ce dont on parle depuis tantôt, finalement, ces caractéristiques-là, c'est des caractéristiques qu'on se rend compte permettent aussi d'être vraiment très flexibles et de s'adapter aux besoins, des milieux, mais aussi de la main-d'œuvre. Fait que oui, c'est une manière de rester en mouvance, là, puis c'est ça, de s'adapter aux nouvelles réalités du milieu du travail. Merci beaucoup, Jade, pour ton temps. C'est vraiment intéressant, très intéressant. Ça me fait plaisir.